Et bonjour à tous, c'est Ebidosan, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait un petit moment que je ne vous ai pas fait de vidéo, je n'avais pas beaucoup de temps ces derniers temps. Aujourd'hui nous allons retourner dans le sujet de la CNC pour la suite du projet porte-médaille. Comme vous avez pu le voir dans la précédente vidéo, j'avais réalisé un porte-médaille en bois usiné entièrement par la CNC avec plusieurs stratégies d'usinage différentes. Le but était de faire un cadeau pour l'anniversaire de la coach de running. Le support porte-médaille a eu pas mal de succès, on m'a demandé si je pouvais en réaliser un autre pour un anniversaire. Donc c'est le cas, aujourd'hui je vais juste vous montrer à partir d'un fichier que vous avez réalisé sur Fusion 360, passer d'un projet à un autre en le modifiant en quelques étapes. Allez, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Donc on commence par ouvrir notre projet précédemment réalisé. Alors, dans mon cas, je vais supprimer le logo du groupe de running Runattitude. Donc c'est tout simple, hein, j'ai juste à sélectionner le fond de chaque lettre et à faire une extrusion positive de la profondeur précédemment retirée. Dans ce cas-là, on est sur 4,5 mm. On retourne dans l'esquisse 1 pour modifier le nom, puisque la personne qui va recevoir le porte-médaille s'appelle Giovanni. Il suffit de remplacer l'édition texte Lydia par Giovanni. Aussi simple que ça. On ajuste les hauteurs, la police si l'on le souhaite. Une fois que tout ça est OK, on valide. On termine l'esquisse. Et par miracle, on a déjà l'intégration en 3 dimensions. Donc effectivement, il y aura des petites reprises à faire. Là, par exemple, vous voyez sur le I et sur le A, on est un petit peu creusé. Donc, il suffit de sélectionner les faces que l'on souhaite mettre à niveau et faire une extrusion. Maintenant, on constate qu'il y a quand même un gros écart entre le début des supports de médaille et le prénom. Donc, on va enlever un petit peu de matière tout simplement. Alors pour cela, je vais éditer la face de mon esquisse. Et puis, je vais simplement dessiner quelques droites. On sélectionne la face. On fait une extrusion négative. Ensuite, on sélectionne les faces intérieures. On utilise l'outil aligner et on joint les deux bouts. Ensuite, on peut faire combiner. On sélectionne l'armature et la pièce et on les colle. Voilà, aussi simple que ça. Après, si ça ne vous convient pas, on peut toujours ajuster encore. Les possibilités sont infinies. Maintenant, nous allons passer sur la CNC, voir le résultat final. Mais avant de passer sur la CNC, nous allons nous intéresser de plus près aux stratégies d'usinage. Allez, on va voir ça ensemble. Tout de suite, donc on va ici sur l'onglet Conception. Et on part dans Fabrication. Alors on peut cliquer sur Posage 3 ici, donc on fait Éditer. Et là on voit que ça nous réajuste par rapport à la nouvelle taille. On va juste vérifier qu'il ne nous a pas rajouté des marges ici. Non, on est bien à 0 partout. Et après, on va développer notre projet de posage. Donc, on avait dedans, souvenez-vous, un adaptatif. On avait un alésage pour nos 2 trous. On avait un adaptatif 2D pour le Runattitude qui n'existe plus. Donc, celui-ci, on va le supprimer. Voilà. Et il nous restait notre contour. Contour qui ne colle plus non plus. Tout ça, on va le reprendre et on pourra générer nos nouvelles stratégies afin de se rendre sur la CNC pour la phase finale de la réalisation du projet. Alors, comment est-ce que nous allons procéder? On va déjà cliquer sur notre premier adaptatif 2D. On fait éditer et là, on a un petit message comme quoi il manque des références. Il nous demande si on veut les effacer. On va en faire 8. Donc nous, ce qu'on va faire, on va repartir de 0. Donc on va supprimer poche 2 et on va sélectionner une nouvelle poche. Voilà. Là, ça calcule. On regarde qu'il passe bien partout. Donc là, le but était d'enlever la matière pour laisser ressortir le début des lettres. Donc on va enlever sur toute la surface de notre projet la matière. Ensuite, pour la partie alésage, pareil, on édite. Donc là, il nous demande
On va faire une sélection de faces circulaires. Alors on va sélectionner les faces internes, ici et ici, et on valide. Ensuite, on va aller dans notre dernière stratégie qui était le contour. Pareil, on fait éditer. On supprime, donc là on avait 3 chaînes fermées, on va tout supprimer. On va en sélectionner une nouvelle. Donc on prend le contour, on prend toujours la partie inférieure. Voilà. Donc on vérifie qu'on a bien une trace qui fait bien le tour. Alors les tables sont déjà en place, est-ce qu'on peut les conserver? On va vérifier, est-ce que ça paraît cohérent? C'est bon, alors essayez dans la mesure du possible de placer toujours vos onglets, là, les tabs, de les placer sur des parties droites de la pièce. J'ai déjà constaté un bug sur Fusion 360, propre à ma machine, peut-être à mon contrôleur, mais si ils sont placés dans une courbe, la machine à un moment donné ne les comprend pas et l'outil descend vraiment trop profondément dans la pièce et provoque des dégâts. Donc on va commencer par faire la simulation de la première partie. Alors on clique toujours sur notre stratégie d'usinage et là on va descendre sur simuler et on lance la simulation. Donc pour la partie défonce, donc le premier adaptatif là pour descendre un petit peu le niveau pour faire ressortir la lettre, bah, ça se passe bien. De ce côté là, de toute façon on enlève 1 ou 2 mm, donc il n'y a pas de souci. On va quitter la simulation. Par contre pour la partie contour, c'est là que je pense qu'il peut y avoir un souci, donc là je vais vérifier. Quand on voit bien qu'on a des multipasses, donc il n'y a pas de souci. Donc on lance, on regarde en accéléré, il fait les tours, il fait les tabs, et à la fin il fait les parties intérieures. On vérifie les alaisages. Deux problèmes détectés sur les alaisages. Pareil, il descend. Et là, au moment où il descend, deuxième problème détecté. Donc c'est quand il rentre dans le brut en fait. Mais bon, c'est le but de l'opération, donc pour moi il n'y a pas de problème. Donc on va pouvoir relancer tout ça sur la machine. Alors l'avantage c'est qu'on n'aura pas de changement de fraise à faire, puisque dans ce cas de figure on fait tout avec la même fraise, hein, donc la fraise de 4 mm. Comme je n'ai pas d'abonnement payant de Fusion 360, puisque je le fais à usage non professionnel, je ne peux pas enchaîner 3 stratégies d'usinage différentes. Je suis obligé de générer 3 G-codes et de les lancer individuellement. Donc voilà, c'est des petits détails comme ça qui changent avec une version payante. Éventuellement sur la version payante on peut aussi générer du 4 axes, du 5 axes. Là je suis limité à 3 axes. Donc pour nos petits projets, pour ces explications, ça suffira. Si maintenant vous souhaitez vous lancer dans une activité plus sérieuse et professionnelle, vous pouvez très bien prendre un abonnement en Fusion 360 que vous pourrez amortir par votre activité. Allez, sur ce, on se retrouve sur la machine. À tout de suite.
Et voilà, après un petit coup de ponçage, débavurage au ciseau à bois et l'application d'une petite cire des antiquaires, on a un rendu qui est plutôt pas mal. Qu'en dites-vous? Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner et à me lâcher un petit pouce. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss les makers!